L'État est un vaste cimetière où j'ai s'enterré les individualités collectives. Disait Bakounine, le penseur riche, nous dit que nul n'est au-dessus de la loi. Mais au Togo, cette massive est moins une loi. En d'autres termes, dans notre rectangle de territoire, c'est la loi de la jungle. Les forts écrasent sans pitié les faibles, qui sont d'ailleurs réduits à une pauvreté indescriptible. Chers participants, sympathisants, honorables invités, messieurs les journalistes, c'est une vérité de originaire. Depuis 1967, le Togo vit une dictature indescriptible, une des pires dictatures féroces que l'Afrique ait jamais connue. Du général président Feu Eyadema à son défunt fort Yassine, l'alternance togolaise a du temps dans les scènes. Et plusieurs raisons expliquent cette situation. Élections mal organisées, parfois avec ou sans l'opposition démocratique. Résultats structurés, tripartités, proclamés avec retard ou à la va-vite, par une série ou conditionnelle acquise à la cause du pouvoir, qui évolue de coup d'État en coup d'État. Pour preuve, le toilettage en 2002 de la Constitution de 1992 sur mesure, la montée sanglante et inextrémie au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005, qui est aujourd'hui en son 4e mandat. L'Assemblée monocolaire a été réunie où tous les textes militent en faveur du fils de papa. Un gouvernement qui n'est que son nom, une armée à près de 90% tribalisée. Cette situation, cette autorité confère à Faure l'abus de se permettre tout dans un entendement inouï. Le récent et anti-davantage est le scrutin présidentiel du 22 février 2020 dernier, qui a donné la victoire au docteur Gabriel Messa Agboyou-Mekodjo, le candidat de la dynamique conseillère francophone. Tenez, une victoire qui tarde toujours à s'asseoir dans son fauteuil légitime, nonobstant sa reconnaissance par certaines puissances occidentales, en l'occurrence les USA, à qui la faute. Faudrait-il indexer l'opposition démocratique avec ses fautes et délits du passé par manque de stratégie? Faudrait-il évoquer au passage la traîtrise de certains opposants face à la ruse du pouvoir clanique qui cherche toujours à acheter à coup de milliards toute la conscience? Et que disent du silence complice des forces armées togolaises? Autant d'interrogations qui impliquent la responsabilité de tout dans le drame où le mal togolais a donné du poil aux démons d'opérer négativement à chaque instant et partout dans le pays comme bon lui semble. J'abrège. Le Togo, notre pays, avouons-le, est mal gouverné. Plus rien ne lui reste. Tous ses ressources sont pillées, ses biens volés, son argent détourné, son trésor à voler. Que faire pour sortir de l'ornière, pour venir à bout de la dictature plus que 50 années dernière? C'est dans cette optique que le M5 qui a entamé la révolution en 1990 a l'obligation d'être réédité. Que dis-je? Tout sûr, car c'est à l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Tous leurs recours pour faire partie fort et sa clique semble épuisée. Mais redonnons un nouveau blason. On y arrivera d'ailleurs. Cette déclaration ne serait pas fin sans interpeller la conscience de la population togolaise déjà trop meurtrie. Que tous les Togolais, en particulier les jeunes, d'où qu'ils soient, fassent graver leur nom dans les annales d'or du pays en se levant comme un seul homme pour libérer le Togo de la main du clan Gnassingbé. Ainsi sera achevée la lutte que nos aînés ont commencé le 5 octobre 1990. L'exemple du Burkina Faso
Du Mali récemment, doit faire école dans toute l'Afrique. Il n'y a qu'une seule façon de réussir. Oser. La patrie pour la mort nous importe, disait Thomas Sankara. Choco Choco. Les 30 ans de lutte démocratique. Et aujourd'hui, tout paraît chaotique. Mais il y a un adage qui dit la lumière la plus vive vient de l'obscurité la plus pauvre. Là où ça parle du découragement, s'élève la victoire des persévérants. De 90 à aujourd'hui, nous avons essayé plusieurs thèses. Et avec l'élection du 22 février, nous pouvons, avec une analyse objective, dire que nous sommes en face d'un système de politique, d'idéologie qui veut s'accaparer au pouvoir. Et une dictature qui dure, il ne passe jamais par faveur ou par sa propre volonté. Il faut toujours une lutte acharnée des combattants de la liberté. Au jour d'aujourd'hui, en voyant l'histoire des années 90 jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est notre communication et notre manque d'endurance. Au Togo, nous luttons, la plupart des gens luttent. Certes, il y a des résistants, mais la plupart des combattants de la liberté font 6 mois, 1 an, 3 ans de lutte, et après, ils s'en vont soutenir le système comme s'ils n'ont jamais été un combattant de la liberté. Dans une lutte pour la liberté, ce qui donne un résultat, c'est l'endurance. Si nous prenons l'histoire de l'Afrique du Sud, l'histoire des Noirs en Amérique, même la lutte pour la décolonisation et la lutte pour l'indépendance, ça n'a pas été quelque chose de si facile. Mais aujourd'hui, nous avons la chance que nous avons les outils qui sont accessibles à nous. Nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir accès à des millions de personnes au même moment. Nous avons des réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir accès à des connaissances. Quand vous voyez tous les leaders, tous, avant d'avoir un résultat à un moment donné, ils ont étudié. On ne lutte pas sans apprendre. Mais malheureusement, au Togo, quand vous prenez les combattants de la liberté, vous leur parlez de la nécessité de lire, d'apprendre, ils vous diront que le problème du Togo ne se trouve pas dans un livre. Vous ne retrouverez aucun leader, Malcolm X, Martin Luther King, Mandela, Sankara, Lumumba, tous ces leaders, certains n'ont même pas fréquenté Marcus Garvey, mais ils ont étudié. Ils ont lu les livres alternatifs pour pouvoir avoir la connaissance qu'il faut pour abattre une dictature. Une dictature peut avoir des armes nucléaires. On n'a pas besoin, nous aussi, d'avoir les armes avant de les abattre. Il y a plusieurs plans sur lesquels on peut abattre une dictature. Il revient à nous aujourd'hui de réfléchir bien pour voir ce qu'il faut faire. Et les 30 ans de lutte nous ont permis de comprendre que ce qu'il ne faut jamais dire est faire dans une lutte. Aujourd'hui, il y a une question qui me gêne en venant ici. Pendant trop longtemps, les gens nous ont dit que les plages sont inutiles. Mais aujourd'hui, il y a un meeting à Baguida. Baguida n'est pas la plage. Qu'est-ce que j'aimerais dire à nous tous? Dans une lutte, on n'a pas besoin de détruire la méthode de l'autre avant d'explorer sa propre méthode et de chercher qui doit appliquer la méthode de l'autre. Nous devons ensemble appliquer notre méthode que nous pensons la meilleure et nous devons être en mesure nous-mêmes de l'appliquer. Parce que on pense qu'il faut détruire l'autre d'abord. On pense qu'il faut délivrer l'autre d'abord avant de pouvoir se révéler. Mais quand nous voyons les Mandela, les Martin Luther King, ils n'ont pas cherché ça. Il est de notre devoir, toujours en tant que jeunes, d'aller explorer les luttes de ces leaders et d'oser. Et nous sommes à une phase pour pouvoir vaincre. Nous devons risquer nos vies et nos corps. On peut chercher à nous tuer, on peut chercher à nous arrêter, mais il ne peut jamais nous faire si nous sommes vraiment déterminés. Donc, la victoire est encore là. Et si nous voulons que ceci parte avant les 5 ans, nous avons des opportunités. Il y a les bavures là-bas, il y a les plans socio-économiques là-bas, il y a l'environnement électoral qui va venir. Il y a aussi une des phrases que nous disons qui me fait un peu chagriner, qui est au Togo, on ne peut pas faire partie de ce système par la voie électorale. Cette personne nous demande de faire une élection dans une dictature comme dans une démocratie.
Mais quand on voit le système électoral, il y a 3 phases, avant, pendant et après. Si on organise toutes les phases, on peut utiliser l'élection pour créer un mouvement spontané partout au même moment. Dans un environnement dictatorial, qu'est-ce qu'un combattant de la liberté cherche? C'est l'opportunité. Et l'opportunité peut venir partout. Donc, je vous en prie, nous devons sortir des phrases creuses qui ne nous donnent rien. C'est à nous de chercher les opportunités, de créer l'environnement pour pouvoir créer l'effet contagion qui va nous permettre d'avoir un mouvement partout au même moment. Merci à nous tous. Pour le Parti politique Les Démocrates, le 5 octobre 1990, le point de départ du multipartisme dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si nous n'avons pas encore tiré profit de ce multipartisme, on se dit qu'on ne baisse pas les bras, la lutte continue. Et du jour au lendemain, nous allons atteindre notre objectif, qui est l'alternance et le changement à la tête de ce pays. Ensuite, nous voulons faire la conférence de presse, ce qui vient de se passer. Et après la conférence de presse, nous avons remis des cadeaux symboliques à certaines personnes qui ont marqué cet événement. Nous allons nous convier à un débat. Et après tout, on se dit qu'on ne va pas relâcher. Il faut tenir, il faut toujours garder la flamme de la résistance. 30 ans de lutte, nous avons ce que nous pouvons appeler le multipartisme. Nous avons plusieurs partis politiques. Au Togo, c'est grâce au soulèvement du 5 octobre 90. Nous avons aujourd'hui la liberté d'expression, même si elle n'est pas encore à 100%. Nous avons de journaux qui travaillent chaque jour, quotidiennement, et par semaine. Donc nous ne pouvons pas dire que c'est un échec total, mais la lutte continue. 30 ans de lutte, c'est l'éternel retour du même. Que veut faire les démocrates pour marquer la rupture et avoir des changements? Les partis politiques et les démocrates s'engagent résolument par tous les moyens à faire échouer ces dictatures qui nous rejettent pendant plus de 50 ans.